Hello à tous, j'espère que vous allez bien en ce mardi matin. Comment ça va Louise? Ça va très bien et Avec toi? ce super t-shirt Skyjo, ça va très bien. On a Anso qui est en galère, vocale, elle arrive, pas d'inquiétude normalement, elle se bat avec son PC, vous la voyez, elle fait des trucs, mais elle n'est pas encore connectée au vocal. On l'attend sagement. Cette semaine, on vous le dit tout de suite, on va vous coûter de l'argent globalement. On est sur une grosse semaine de sortie, donc heu, donc voilà, on n'est pas du tout CB safe, sachez-le. Voilà, si vous voulez, cachez-la avant, mais globalement, ça va coûter un peu de sous. On récupère Anso bientôt, j'espère. Bougez pas. Elle relance son PC, donc on arrive tranquillou. J'espère que vous allez bien pendant ce temps-là. On a quelques sorties qu'on a mises de côté. Je vais vous faire une petite liste rapidement que j'ai sous les yeux, parce qu'on a dû ignorer des jeux, hein. Je crois qu'on était à 22 ou 23 sorties, un truc comme ça. Donc on a dû malheureusement trancher sur ce qu'on ne pitchera pas ce matin, sinon on n'a jamais le temps. Et on ne vous parlera pas de Petit 1 Patouche chez Atalia, de Castle Broom chez BlackRock, il y a Nymphéa Noir qui sort chez Gigamic dont on ne parle pas. Il y a Mindbug, Tag Team 2v2, pareil, on fait l'impasse. Taco Peluche, là pour le coup, pour le bien commun, on n'en parle pas, hein, pas très grave. Ghost Manor chez Neoludis et enfin Momo, chez Pixie. Voilà, c'est un petit peu les jeux dont on fait l'impasse cette semaine. Ce qui veut quand même dire qu'on a 16 jeux à traiter. Tranquille. Donc voilà. Ouais, ça fait beaucoup de sorties, Pierrot, absolument. Et non, Louise n'a pas perdu de pari. Louise adore son je vais d'ailleurs laisser Ouais, répondre, hein. alors moi je le porte en toute connaissance de cause et en je suis consentante. Voilà, de son plein gré. On attend encore un petit peu Anso et on démarre dès qu'elle arrive, évidemment. Dès que je l'entends. Dis-moi qu'on t'entend bientôt. Normalement, vous m'avez là. Ah, Oui, ça y vous est. Comment tu m'entendez? vas? Ça va. Après cette Un petite, petit stress frayeur, à 9h moins 1. voilà. Donc, je propose qu'on démarre tout de suite, hein, vu qu'on a déjà pris du retard. Il est déjà 9h03, c'est inadmissible. Et on va commencer gentiment avec le 1er jeu de manière, c'est 13 feuilles. 13 feuilles, c'est Anso qui vous en parle, mais avant ça, juste petit GG gigamique d'avoir mis, directement dans la règle un QR code pour aller vers la vidéo qui renvoie vers pas ça. Voilà, bravo les gars, félicitations, hein, n'hésitez pas surtout à avoir des bonnes idées. C'est con, c'était presque bien. Donc ça dit quoi Anso 13 feuilles? 13 feuilles, c'est un petit jeu de cartes là dans la gamme Biseau où, donc ça joue de 3 à 6, c'est assez familial, où le but c'est de ne plus avoir de cartes en main. Donc c'est un jeu de défausse, mais, assez original dans sa manière de défausser ses cartes. En fait, on va avoir des feuilles qui sont numérotées de 1 à 13, sachant que les extrémités sont les moins représentées dans les cartes. En gros, tu vas pouvoir poser une carte d'une même valeur au centre de la table et tes concurrents à côté là, les autres joueurs vont devoir poser des cartes à chaque extrémité du tas. Donc, s'il y avait un 6 et un 8 au milieu de la table, tu peux jouer que inférieur ou supérieur et en même quantité. C'est-à-dire que si le 6, il y a 2 cartes, tu peux jouer que 2-5, 2-4, 2-3, 2-1, et cetera. Sachant que tu peux aussi rejouer sur les extrémités, mais pareil, s'il y a 2-6, tu vas devoir poser au moins 2-6. Si jamais tu ne peux pas jouer ou que tu ne veux pas jouer, tu passes ton tour et tu récupères une des cartes qui sont au milieu. Par contre, il faut faire attention à ce que tu récupères parce que tu peux ouvrir un peu le jeu. Si à l'extrémité, il y avait 2-4 et que tu en prends un, parce que c'est quand même bien d'avoir des cartes petites ou très grandes, et bah, ça rouvre le jeu pour les autres parce que comme il y a plus qu'un 4, il faudra qu'ils pourront mettre qu'un 3 ou un 2. Voilà, c'est plutôt malin, j'ai trouvé ça très, très chouette. Je pense que par contre, plus tu es nombreux, plus c'est sympa. Tu vois, on en a testé à 3, c'est bien, mais tu dépends trop de ta main, alors que finalement à 6, comme c'est un peu plus le bazar, nous enfin, j'ai bien aimé ma partie à plus nombreux. Mais ça change un peu comme jeu de défauts, c'est assez tactique et c'est plutôt agréable à jouer. Très bien. Est-ce que tu prends des 13 feuilles Anso? Ouais, nous on en prend 6 et puis on verra si on en reprend après, mais on en prend un petit colis. Ça marche. Louise? De même, c'est la gamme Biseau de Gigamic. En général, on fait la sortie, puis on voit comment ça fonctionne. Ça marche. À noter d'ailleurs, j'en profite, vu qu'on a eu un énorme coup de main de la part de MyLudo, qui nous a mis des photos pour tous les jeux qu'on présente ce matin et en plus de ça, en bonus, attention, je vous le montre ici, on a les prix, publics conseillés, MSRP dans le langage barbare ou prix de vente conseillé dans le langage moins barbare. Et ben, c'est très cool et donc je pense que toutes les boutiques vous remercient. Voilà, c'est chouette. Merci à vous. Voilà, ça c'est très, très cool et on voulait quand même vous le signaler. Donc voilà, donc Gigamic, boîte biseau, ça arrive tranquillou, mais effectivement, si vous voulez la règle, pas le QR code pour l'instant. Rock Hard, c'est Louise qui nous en parle. Ça raconte quoi Rock Hard? Alors Rockart, c'est un jeu qui a été créé par Jamie Foxx, qui est la bassiste du groupe, The Runaway, les gens qui ont fait, Cherry Bomb. Je fais genre je connais, pas du tout, pas ma génération, je connais pas, voilà, hein, mais probablement vous, oui. Donc la bassiste est aussi une grande fan de jeux de société. Elle a créé Rock Hard, dans lequel le but c'est de devenir le musicien le plus célèbre parmi tous les joueurs.
C'est du placement d'ouvriers, de la collection. En gros, pendant ton tour, tu vas pouvoir faire une action sur, la section jour, la section nuit non pardon, la section jour, la section soirée et la section nuit, dans le but d'augmenter les statistiques sur ton plateau perso qui vont être, ta réputation, le nombre de chansons que tu connais et ton niveau de chant. Et qui vont te permettre de faire de plus en plus de spectacles dans des salles de plus en plus stylées. Et évidemment récupérer des points de célébrité qui s'y représentent les points de victoire dans le jeu. Tu vas pouvoir aussi manger des bonbons, pour faire plus d'actions. Là, vous les Et voyez ici, attention à ne pas manger trop de bonbons, parce que sinon tu fais une overdose et tu de n'as plus bonbons. d'énergie. Voilà. Le La personne qui gagne, c'est celle qui a le plus de points de célébrité à la fin de la partie. Sachant que les petits jetons joueurs pour, avancer sur ces points de célébrité sont des petits plaques, voilà, dont tu peux te servir pour jouer de la guitare. Ouais et moi je trouve le plateau trop stylé, tu sais, avec ses les embouts un peu façon, c'est tr enfin Ouais. vraiment je trouve que l'édition elle est très, très stylée, tu vois? Ils ont fait un super taf. Pour le coup, moi je l'avais vu à Essen il y a 1 an. C'était vraiment très, très chouette. Et c Le titre aussi sur la boîte, là on le voit, en blanc, mais en réalité, il se voit pas, c'est du comment on appelle ça? Vernis sélectif? Ouais, exactement, donc quand tu fais comme ça avec la boîte, tu vois le titre, sinon tu le vois pas. C'est assez sympa. C'est un peu stylé, c'est très stylé. Mais c'est Après comment effectivement, pâter ta boîte avec un titre moche, tu vois? Et bah, faire comme un ça. truc beau qui se voit pas trop. Ouais, c'est malin. Après effectivement, il y a Fashion qui disait dans le chat, «Pourquoi est-ce qu'on voit uniquement un cul sur la boîte au début?» Bon, c'est rock'n'roll, C on dira. Heu, Est-ce que tu prends des rock hard? Je pense pas, j'en prendrai sur commande, mais je suis pas sûre qu'on ait le public ou alors j'en prendrai un. OK, Anso? Nous, je pense qu'on va en prendre un, voilà, histoire d'en avoir un et après c'est pas forcément le jeu qu'on recommandera, mais le thème est sympa, le matos est cool. Je sais Ouais, pas c'est si ça. vous avez Anso Rock Festival? Non, on n'a pas Rock Festival. OK, parce que j'ai un peu de mal à vendre Rock Festival alors que le pitch est très bon et Ouais. heu et du coup, je me dis qu'on est un peu trop sur le même, Bah, je pense gestion. qu'effectivement, c'est un jeu qui se vend à Clisson pour le Hellfest. Mmh. Tu mets des piles et c'est facile à vendre, tu vois? Et il y en a 3 qui arrivent à Lille chez Julien. Très bien, voilà et effectivement, on est à 55 € la boîte, ce qui est quand même pas négligeable. Mais effectivement, le jeu avait l'air pas incroyable, malheureusement. Tu vois, c'est ce genre de jeu que j'aurais aimé qui tabasse tout parce que le design est stylé, l'histoire est chouette même autour du jeu, tu vois? Que ce soit la Bassie directement qui fasse le truc, mais je pense effectivement qu'il y a quelques faiblesses, à ce niveau-là. On enchaîne maintenant avec Thunder Road Vendetta, un jeu de restoration game et Lucky Duck. On est tout de suite, on va le dire, hein, à 160 balles la boîte et l'autre problème, il est là, c'est que ça a l'air cool, donc ça va vous coûter un peu d'argent, je vous le dis. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Je vous mets les images. Donc Thunder Road Vendetta, en plus, c'est la big enfin la boîte avec full extension, il y en a 5 dedans qui arrivent. Tu as même un système de cartes qui s'appelle Dodge Qualitad, plutôt que d'avoir des dés, si vous êtes un peu trop allergique au hasard, donc c'est, même si je pense qu'en vrai que c'est un jeu où tu veux du hasard, tu veux poutrer la gueule des gens, tu veux voilà. Tu vois? Le matos, il est fou. Le matos, il est zinzin. C'est un jeu à l'ancienne, c'est vraiment full chaotique, tu tabasses. Ouais, ça, c'est un familial à 150 balles. C'est je sais pas comment tu vends ce jeu. C'est un mystère. En plus, il est passé par KS, donc ceux qui le voulaient l'ont déjà. Enfin, il y a plein de raisons valables que ça se passe pas bien en termes de vente. Mais c'est vraiment le jeu, tu sais, l'espèce de petit plaisir un peu régressif de juste tu roules, tu tabasses les gens, c'est rigolo, tu t'en fous de qui a gagné ou perdre et le tout avec une boîte de zinzin. En vrai, je pense que je suis chaud. Je pense que je vais m'apprendre la boîte, Mmh. à titre perso. Je pense par contre que ça va être tellement dur à vendre en boutique. Je 160. C'est quand même compliqué, on va dire, de vendre à ce prix-là. Est-ce que tu en prends, Louise, des Thunder Road Vendetta? Mmh mh. Ouais, 160 €. Bah oui. En vrai, je me demande si c'est pas un jeu que les boutiques peuvent faire sur commande, quitte à baisser un peu le prix. Tu sais, genre, vu que ta marge brute est assez élevée, de dire: «Vas-y, si vous me le précommandez, du coup, que je prends pas de risque, moi, je vous le fais genre à 145», par exemple, tu vois? Parce qu'effectivement 60 c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Anso, est-ce que tu prends des Thunder Road Vendetta? Bah, non, mais peut-être que, tu vois, un peu avant Noël, on va se laisser tenter et se dire: «Allez, on va peut-être prendre une boîte en boutique et au pire, si elle se vend pas, on sait où elle finira, quoi». Bah, franchement, moi, je pense que Julien, mets-moi une boîte peut-être de côté, si tu arrives pas à la vendre à frac d'abord. Voilà, c'est ça mon projet. Mais ouais, non, le jeu a l'air stylé. Et puis vraiment, il y a ce côté régressif où tu mets des taquets gratos aux autres et ça n'a pas de prix, ça. Enfin si, 160 € en l'occurrence. Mais voilà. Donc, on enchaîne avec alors voilà, on va en parler un petit peu avant que hop là!
Hopla vient de lancer son KS, pour les soutenir, son Ulule pour les soutenir, et ce serait cool et surtout, ils sortent cette semaine Osmosis. C'est un truc qui va en parler, mais avant ça, c'est trop bien. C'est trop bien, il faut aider Hopla, il faut les soutenir parce que c'est des gens vraiment très bien, c'est des bons êtres humains. Et je considère que c'est plus cool de les soutenir en achetant leurs jeux qu'en passant par KS, mais ça, c'est très personnel. Parce qu'en fait, leur taf, c'est de faire des jeux et du coup, bah, je préfère qu'ils fassent des bons jeux et qu'ils les vendent bien plutôt qu'on les soutient par solidarité. Ouais, plus chouette. Et voilà, donc je vais laisser Anso vous en parler parce que Osmosis, c'est de la balle. Ouais, c'est trop bien. Osmosis, donc c'est un jeu d'association d'idées où, le but, ça va être de se comprendre sans vraiment parler, donc d'être en osmose. En gros, on va avoir des cartes, numérotées de 1 à 7, je crois, avec des dessins. Alors les dessins sont vraiment très, très chouettes parce que c'est très stylisé et c'est pas dans un univers un peu la Dixit comme beaucoup de cartes. Là, il y a vraiment une DA très particulière que j'aime beaucoup. Et en gros, on va devoir, une fois qu'on a bien regardé, les cartes, réussir à trouver des paires, des cartes qui vont par 3 et cetera. Mais on va pouvoir juste dire: «Alors là, moi, par exemple, je vois, une paire évidente, mais qui pourrait peut-être, se transformer en trio». Et donc on va discuter comme ça en disant: «Ah non, non, moi je vois pas du tout la paire, mais je vois le trio. Du coup, est-ce qu'on parle de la même chose?» Mais on peut pas dire, je sais pas: «Je vois une paire, où les dessins se ressemblent». Enfin, il faut vraiment rester c'est assez, faut rester très, très vague. Ensuite, on va choisir les cartes. Par exemple, je pense que ma paire, c'était la 4 avec la 5. On va les mettre de côté, on va les révéler et là, on va regarder si on a bien raison, si on était en osmose. Il faut qu'il y ait la majorité, des gens qui aient la même réponse et forcément, ça tu te marres parce que tu es en raccord avec les autres ou bien tu te marres parce que: «Mais qu'est-ce que tu as trouvé? Ça va pas du tout» et à différents niveaux, avec des manches qui vont être de plus en plus complexes, suivant les niveaux, où ça peut être, on voit, ça va être 4 cartes qui ont un lien. Par exemple, il y a, où il y a 2 paires qui découlent d'une autre paire. Voilà, c'est assez complexe, mais ça marche trop bien et une fois que tu as fait les images, tu retournes les cartes et il y a des mots derrière, pour ceux qui sont plus à l'aise avec les mots et c'est encore différent. Voilà, donc le jeu, il évolue aussi avec les gens au fur et à mesure de la partie et je sais que nous, à Vichy, on s'était dit: «Allez, on va tester comme ça» et on a joué qu'à ça quasiment toute la soirée, quoi. C'était vraiment super. Non, non, le jeu marche très, très bien. Dans le chat, on demande est-ce que c'est jouable par des enfants? Je ne pense pas. Bah, C'est justement, on va tester avec les filles bientôt, donc je vous dirai. Ouais, je pense que c'est un peu technique, donc c'est un peu chaud avec des enfants. Vu qu'en plus, il va falloir pas mal de fois, genre, tu sais, conceptualiser un peu, de manière abstraite et ça fait pas très, très bien à cet âge-là. Donc Bah, voilà, merci. peut-être le premier niveau, c'est sûr, faut pas dépasser le premier niveau et peut-être qu'au bout de 2-3 parties, après, les enfants vont capter. On testera avec Calista, on vous dira. Ouais et si j'y arrive pas a priori en vrai, pardon, mais j'y arrivais très bien. C'est Séverine qui était pas raccord. Pardon, voilà, sachez-le. Est-ce que tu prends des Osmosis et si oui, combien? Oui, oui, on en prend et on en prend 12. Très bien. Louise, est-ce que tu prends des Mmh. Osmosis? Oui, on en prend et je vais monter un peu, nous, on en prend 36. OK, cool. Cool. Je pense que le jeu est pas si simple à vendre parce que le pitch est pas évident, mais Hopla a fait un chouette dos de boîte qui permet d'aider à ce niveau-là, c'est assez cool. D'ailleurs, faites des bons dos de boîte, amis éditeurs, parce que, sachez-le, ce dos de boîte n'est vu qu'une seule fois dans la vie du jeu, au moment de la vente. Donc déconnez pas avec ça, s'il vous plaît. Partie de mes combats en ce moment, j'ai des combats à la con. Dos de boîte, il passe juste après. Hem, on enchaîne maintenant avec Star Explorer chez Queen Game. Heu, étonnamment, c'est très bien. C'est très bien, mais sachez-le, ce n'est pas vendable. Parce que c'est beaucoup trop cher pour un fuck and write. Fuck and write où tu joues en plus littéralement sans les gens avec toi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là, c'est pareil. Comment ça va se passer? Tu vas devoir dessiner des, constellations sur ton plateau en passant par les étoiles demandées, globalement, genre là typiquement, bah, si jamais tu mets caméléon, tu fais, 2 points par étoile jaune que tu vas croiser. Plus 1 point parce que ton étoile d'avant était aussi jaune et ainsi de suite. Donc c'est assez cool à jouer, c'est du triple couche, donc ça marche vraiment très bien, c'est très, très, très élégant. Le jeu est dur, ça demande un petit peu de voir dans l'espace et le matériel est très quali. C'est très, très quali, mais littéralement, c'est 35 € pour un solo. C'est simple, les 2 parties les 2 dernières parties qu'on a faites, il y en a une, il y a Flo qui est arrivé en cours de partie, on lui a dit: «Tiens, juste fais ça, ça, ça et tu nous rejoins». Tellement il y a pas d'interaction et la dernière, Séverine a quitté au bout de 2 tours, ça a dérangé personne. Donc si vous aimez les roll and write et que vous aimez les casse-têtes, parce qu'on est plus proche du casse-tête que du roll and write, hein, très clairement, le jeu est top. Là, on a déjà fait 3-4 parties, je trouve ça très chouette. À noter que ces feutres blancs, c'est une chienlit, absolue parce qu'ils s'effacent pas bien.
et si vous les effacez pas dans les 4 secondes, ils collent un peu la table, donc il faut du produit hydroalcoolique et pas votre couverture de merde, de bouchon. Mais sinon, c'est très cool. Et si vous avez un peu de budget, vous voulez un beau jeu, juste un peu deg qu'ils aient mis ce truc Family and Friends blanc horrible sur la couve là, parce que la couve est quand même plutôt jolie. Ils auraient pu mettre tous les logos pas beaux autour et pas sur la couverture. Ça aurait été assez agréable, mais bon, c'est comme ça. Est-ce que ça en prend, Louise? Je peux pas en prendre, non. Pas de Star Explorer? Il sort un peu Heu, à un moment où il y a tellement, tellement de sorties qu'il faut faire des choix. ouais, je comprends. Anso? Nous, on en a pris un. On avait une commande à passer chez Matago et on s'est dit: «Allez, un, ça peut le faire, ça peut être sympa, le thème est chouette, pourquoi pas?» Parfait. Sur une échelle de 1 à The Anarchy, alors, c'est pas dur en termes de règles, c'est dur que si tu veux placer tes 6 constellations, faut que ça rentre. Voilà, et ben, ça rentre pas toujours. Donc, mais le jeu est très cool. Voilà. On enchaîne avec Bug Run de chez Bombix. Ça raconte quoi, Louise? Alors, Bug Run, c'est un petit dungeon crawler familial dans lequel on incarne une bande d'insectes qui allons nous essayer de sortir d'un donjon et on va se bagarrer contre des animaux «mignons», je mets des guillemets, Ah, ils c'est-à-dire sont des pas mignons. hamsters, des chiens, des petites bêtes qui normalement sont, très chouchous. Là, on a bien fait en sorte qu'elles soient pas chouchous du tout. C'est pas beau, voilà, bon, mais bon, on va se bagarrer dans un donjon en mode semi-coop. Alors l'idée, ça va être de remonter à la surface et de s'échapper et on va pouvoir s'équiper, on va pouvoir décider d'aller affronter des monstres en lançant des dés et ce qui est intéressant, c'est qu'on va recevoir une récompense. Si, je suis la personne qui achève le monstre, je reçois une grosse part de la récompense. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir, tabassé le monstre pendant 3 tours. Moi, je me pose dessus, je l'achève, je reçois plein de points. C'est pour ça que c'est vraiment du semi-coop. On joue ensemble, mais bon, pas trop quand même. Il va avoir du coup des négociations, des alliances qui vont pouvoir se créer et à la fin, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de points de victoire et qui a réussi à mieux gérer son petit business. Tu y as joué ou pas? Oui, j'y ai joué. Tu en as pensé quoi? Heu, alors, j'étais très, très, rebutée par la couverture, donc j'avais pas envie de l'aimer et j'y ai joué et j'ai fait: «Waouh, c'est vraiment pas si mal». Le gameplay est cool, j'ai aimé les sensations de jeu. Par contre, le produit est pas possible. Ah, cette couve, c'est un drap. Je trouve que c'est un en plus, pour le coup, Bombix, il y a ce côté où tu sais qu'en principe, ils font un truc, t'aimes ou t'aimes pas, c'est toujours très clean. Mmh. Tu vois? Tu prends genre un Sea Salt and Pepper, c'est joli, c'est élégant. T'aimes ou t'aimes pas, encore une fois, le jeu, tu sais que le produit, il est pixel. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Nous, je sais qu'on l'a testé, ma première question, ça a été: «Qu'est-ce que ça fout chez vous, ça? Qu'est-ce qui s'est passé?» La perspective est chelou, mais il y a plein de trucs qui sont bizarres, sur cette couverture, notamment Enfin, vraiment, c'est toi, c'est la perspective qui te choque en non, c'est ce premier. que dit Moi, le c'est chat. vraiment ce gros hamster avec 8 mentons C'est un hamster dangereux, écoute, on ne sait pas, on peut pas juger. et le pire, c'est que les cartes dans la boîte, elles sont encore pires que le hamster. Ouais, ouais, non, c'est vraiment terrible, je trouve. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Anso, est-ce que tu prends, des jeux de tes collègues, bretons? Ouais, on en prend un parce que je pense que ça va être compliqué à vendre. Après le jeu est plutôt sympa. Alors pas à 5-6, je trouve que c'est trop long, mais tu vois, on a fait des parties à 3-4 et le jeu est sympa. Après, oui, effectivement, c'est pas facile à vendre, donc on n'en prend pas énormément, quoi, parce que même si le jeu est cool, franchement, je pense qu'il y a peu de gens qui vont aller vers le jeu et après nous, c'est différent parce que Bombix, les gens ici connaissent bien, donc ils leur font confiance, ils savent qu'ils font des bons jeux, mais c'est pas évident quand même. Moi, ma croyance, c'est que c'est même pas un bon jeu. Ça, c'est encore un Ah, autre problème, mais je trouve que la promesse de départ est pas respectée. De se dire: «En fait, on peut essayer de shipper les trucs aux autres et on sait pas Tu as joué à trop». combien déjà? On a joué à 4 4. et genre, «Ah, on peut OK. pas prévoir, on sait que» non, en fait, tu peux tout compter, donc du coup, non, tu me chopes pas un truc, j'ai pas que tu me le chopes, en fait, parce que je sais compter jusqu'à 6, le nombre de PV du monstre. Donc c'était, je sais pas, mmh. je suis, circonspect sur lui. D'ailleurs, est-ce que tu en prends, Louise, et combien? J'en prends pas et zéro du coup. Du coup, oui. Je l'avais sur le je prends pas. J'avais fait Non, le j'aime bien les prises de parti artistiques, je trouve ça ouais, moi très aussi. intéressant. Mais là, je trouve que, bleh, genre vraiment ton but, si c'est de vendre des jeux, c'était pas vraiment une bonne idée. Ouais, je et encore une fois, le fait que ce soit Bombix, c'est encore plus interpellant. Mais Tu j'espère me tromper, hein. J'espère que les gens vont adorer et qu'ils vont se dire: «Putain, cette trouve est incroyable». Mais Ce qui est fou, c'est de se dire que genre dans 2 mois, tu sais, ils sortent genre, Légion.
Ouais. où le jeu C'est est une clair. masterclass visuelle, où le Mmh. matos il est Ouais. incroyable, tu en prends plein la vue et tu fais genre: «C'est les mêmes gens qui ont fait les 2 jeux, mais c'est Ouais, fou!» j'ai enchaîné les 2 parties, Ouais, à Vichy, non pas à Vichy, à Parthenay. Et bah, ça fait bizarre, hein, ça fait tout drôle. est-ce que quand le jeu est pas beau mais qu'il est bon, c'est pas la boutique de faire le taf? En fait, la boutique, son but, c'est de vendre des trucs. Si jamais tu m'envoies un produit qui est merdique, j'ai pas envie d'y passer 20 heures pour le vendre, si je peux vendre autre chose en même temps, plus facilement, plus rapidement. Voilà. Non, puis il faut comprendre aussi qu'on propose rarement une seule boîte aux gens. Oui, On essaie de comprendre, ce qu'ils attendent et ce qu'ils aiment et du coup, on va leur proposer 2, 3 jeux, 4 parfois si vraiment on sent qu'il y a pas eu le feeling sur un jeu et même si tu proposes enfin, un jeu comme ça, quand tu proposes 4 bons jeux, bah, s'il y en a un qui est plus beau que les autres ou un qui est moins beau que les autres, bah, ça fera la différence quand même. voilà. Donc c'est pas qu'on fait pas forcément notre taf, c'est que, bah, il y a un moment donné, c'est quand même les gens qui choisissent au bout et ils choisissent quand même en général un jeu qu'ils trouvent attirant aussi. Et puis si vraiment on pensait que le jeu était absolument incroyable, peut-être qu'on ferait le travail aussi, mais moi je le trouve bon, j'ai pas envie de me battre pour lui. Ouais, Ouais, c'est je suis ça. d'accord. Tu as des jeux parfois où tu as vraiment un coup de cœur absolu et tu dis: «OK, lui, c'est mon cheval de bataille et je vais le mettre sur mon Ouais, dos et je vais l'amener au bout du monde», tu vois? Ça arrive. c'est ça. Mais, pour Mmh. ça, il faut enfin, je vais pas dire qu'il faut le mériter, mais il faut avoir marqué la personne, tu vois? Donc, voilà, c'est un peu dommage pour ça. On enchaîne avec Tag Team. Bon, voilà, ça, c'est la grosse sortie de la semaine. Anso, c'est ton moment? Ouais, c'est mon moment. C'est ton moment. Tag C'est Team, donc Tag Team, c'est encore un jeu à 2, mais c'est pas grave parce que franchement, on va lui faire une place à celui-là. En gros, Tag Team, c'est un auto-battleur, donc on va, s'affronter, on va avoir 2 personnages, qu'on aura dès le début, qu'on va drafter et ensuite on va avoir donc une carte de base pour chaque perso, qu'on va mettre dans l'ordre qu'on veut. Voilà, on place les cartes face à face, on les révèle un peu comme une bataille et on applique les pouvoirs, qui fait que soit on va se soigner, soit on va faire des dégâts à l'autre. Le but étant de mettre un des 2 personnages KO. Une fois qu'on a fini cette petite manche, on pioche 3 cartes de nos decks de personnages qu'on aura mélangés et je vais choisir laquelle des 3 cartes je récupère. Les autres, je les mets en dessous du paquet et je vais l'insérer dans mon petit deck de cartes, soit sachant que je peux pas changer l'ordre des cartes précédentes, mais je peux mettre avant, au milieu, après, en fonction de ce que l'autre avait joué. Par exemple, si je me dis: «Attends, tour 1, il avait joué une attaque, je vais peut-être mettre une défense». Sauf que, bah, peut-être que lui aussi, il s'est dit qu'il allait changer son tour 1 et mettre une carte avant et cetera. Donc c'est très, très chouette. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est hyper rapide. Enfin, tu vois, toutes les parties qu'on a fait, pour le moment, ça dépasse pas un quart d'heure. Tu restes pas une demi-heure à essayer de battre l'autre qui récupère trop de points de vie, qui ça ou certaines parties, ça n'en finit plus. Non, là, franchement, c'est hyper rapide. Les persos jouent tous différemment. Tu as envie de voir les synergies entre tel ou tel perso, tu as envie qu'il y ait d'autres boîtes. Franchement, c'est très, très, très réussi. OK. Est-ce que tu en prends et si oui, combien? Oui, on en prend et on en a pris 36. Ça marche. Louise? Pareil, on en a pris pour 36. OK. Hem, 72 pour Julien, effectivement. En Mmh. vrai, moi, j'ai un souci avec le jeu. Oh. Je le trouve ultra cool, mais en fait, vu que Scorpion veut le brander en mode, jeu compétitif, bah, ça ne marche pas, je trouve. En fait, tu arrives trop vite, trop souvent à une décision, à prendre aléatoirement. Parce qu'en fait, si je veux caler ma carte pour être avant ou après, et ben, l'autre, il se fait pareil et du coup, j'ai pas d'input sur ce que je dois choisir et donc très vite, c'est je mets mes cartes au hasard dans ce qui m'arrange le plus pour moi et pas du tout pour ce qui gêne l'autre. Ce qui, pour un jeu qui se veut compétitif, à mon sens, est un problème. Par contre, j'ai kiffé mes 5 on a déjà dû faire genre peut-être, 6-7 parties en 3 jours. Je m'éclate, tu vois? À mettre des grandes tatanes à mon adversaire, c'est très cool. Mais je pense qu'il non, non, mais que le jeu au fond n'a pas d'impact sur ça. Vu que tu n'as pas de connaissances sur ce que va faire l'autre et que tu n'as pas d'infos là-dessus. Donc voilà. Non, non, tu les mets entre les cartes, hein, c'est pas au-dessus ou en dessous, hein, tu peux les insérer. D'ailleurs, Ouais, tu peux les insérer. il y a même littéralement un pour prouver ça si jamais il y a besoin, hop, un petit visuel qui te dit que tu peux le glisser n'importe où. Sinon, c'est qu'ils ont fait n'importe Mmh. quoi, et ce serait dommage. Mais sinon, le jeu est très, très cool, et si tu veux juste mettre des claques en mode rigolo, le jeu est parfait. Voilà. Mais c'est pas un compétitif, je suis un peu triste. Donc voilà, donc 36 pour Louis, 36 pour Anso. Le jeu va bien se vendre. Ils sont sur un tirage à 100 000 boîtes monde. Ils ont déjà prévu 3 extensions, enfin bref. Ouais, il y a un côté challenger, mais en bien. Alors c'est vraiment infiniment mieux que challenger, hein, oui. Ah, Oui, c'est pas la même ambiance. Ah non. Non, non et puis challenger, tu mélanges tes trucs et Inch'Allah, hein. Là, pour le coup, tu as quand même une vraie prise sur
sur le jeu, mais voilà. Ils vont sortir des tapis aussi, pour pouvoir jouer avec des Mmh. personnes particuliers. Ouais, ouais, non, ils enfin, pour le coup, ils veulent faire un gros taf là-dessus, et c'est très chouette. Voilà. Donc on enchaîne avec Double Face, ça raconte quoi ça, Louise? Alors, Double Face, c'est un jeu dans lequel tu vas miser sur le nombre de plis que tu vas faire, un peu à la Sculpting, à la Encore, limite, j'en peux plus. comme ça. Ouais. Mais attention, là, il y a des fois des gens qui vont jouer des cartes flip et quand on joue une carte flip et bah, tu flippes tes cartes, tu flippes tout, hop là et tu joues avec un jeu différent. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu mises, tu vois le dos des cartes des autres. Donc tu te dis: Si on flippe, ça va donner ça. Du coup, bah, je pense que je vais miser ça». Je pense qu'il y a beaucoup de calculs en réalité pour, ce que le jeu promet. On est vraiment très proche d'un lose. OK, Voilà. OK. Est-ce que tu en prends? Non, Très j'en bien. prends pas. Anso, est-ce que tu prends des rectos verts? Double Face. Non, 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 jeu de pli, on a ce qu'il faut, à moins qu'on ait un coup de cœur et qu'on en fasse rentrer un nouveau, mais là, c'est pas le cas, donc non. En vrai, je trouve ça suicidaire en ce moment de faire du jeu de pli si tu pas un twist qui est genre, incroyable. Bah, flipper les cartes, tu considères que c'est un twist, quoi. Ouais, et il est pas incroyable. Puis, bah, il y a des cartes bombes, il y a des cartes boomerang, tu peux faire des trucs avec, ça fait des actions, tout ça. Tu me demandes de calculer et tu mets des cartes bombes dedans, mais allez vous faire foutre. C'est juste non, c'est non, on refuse. Donc voilà, Kingfire Delve, tout à fait pareil, un jeu de pli, non rien à voir. C'est pas vrai, évidemment. On est sur un jeu solo, éventuellement duo, mais quand même très, très solo, où tu es un dungeon crawler. Il y a un petit côté roguelite, donc si vous aimez un petit peu les jeux compliqués, vous allez crever pour apprendre. Il fait très, très bien son office. Hop, je vous mets des visuels. Mon Steam Deck, il marche pas ce matin parce qu'il y a eu une mise à jour OBS, c'est un enfer. Je galère depuis ce matin à changer les écrans. Donc vous avez votre personnage, vous allez l'équiper, vous allez buter les monstres. La DA, je la trouve incroyable. En plus, les cartes, elles sont enfin, dans la VO, elles sont foil. J'ai pas ouvert la VF encore, mais c'est plutôt chouette. Le jeu est vraiment dur, dans le sens où ta première partie, alors non seulement tu vas la perdre, mais tu vas te dire: «Le jeu n'est pas gagnable». Genre c'est vraiment pas possible. Genre, j'ai pas assez de cartes, j'ai pas assez de je vais forcément crever et en fait, je trouve que c'est un jeu où tu vas apprendre, de manière assez rapide et assez radicale comment ça fonctionne et le sentiment de progression est très chouette. Après, si vous aimez les jeux où vous allez, cartonner dès la partie 1, spoiler, n'y allez pas. Voilà, mais si vous aimez bien, perdre, apprendre et recommencer, le côté vraiment die and retry, on est vraiment sur un petit jeu solo qui marche très, très bien. Il y a effectivement 3 boîtes différentes qui ajoutent enfin, c'est le même principe, mécaniquement. Je crois que dans chaque boîte, tu as genre 3 monstres à buter différents et 50 cartes et donc si tu veux plus de rejouabilité, plus de contenu, tu peux y aller. Mais vraiment, c'est un chouette petit produit, je trouve. Après clairement, c'est du solo, donc je suis pas la cible. De manière générale, là, je l'ai fait pour découvrir le truc et savoir un peu de quoi on parle. Ouais, c'est un Stream Deck et pas un Steam Deck, je sais, mais on sait de quoi je parle. Voilà, mais ça, c'est très cool, et très joli en plus, donc voilà. Est-ce que vous en prenez, Louise? C'est du solo, non, on n'a pas forcément le public pour ça, on n'en prend pas, mais on verra si elle commande, avec À plaisir. noter que c'est solo ou duo, même si je pense vraiment que le 2 il est un peu mensonger et que c'est vraiment un jeu un jeu solo quand même. Anso, est-ce que tu prends des, Kingfire Delve? Oui, parce que Pierre l'a testé et qu'il a beaucoup aimé, puis lui, il adore jouer en solo, donc on va prendre une de chaque. OK, parfait. Et bah, voilà donc le gros jeu d'aventure ça m'achète, ouais. Miams! Miams, c'est la grosse sortie de la il y a vraiment des grosses sorties cette semaine. Qu'est-ce que ça raconte Miams, Anso? Miams, c'est un jeu de yams avec des fruits, tout simplement. Voilà, Voilà, fin de c'est un l'argumentaire, jeu donc qu'est-ce que tu en prends? plein. Miams, en gros, le but, c'est de faire le plus de points. Vous allez avoir, 2 lancers de dés pour faire des combinaisons, des brochettes de fruits et vous allez pouvoir cocher ça sur votre petite feuille. Vous allez pouvoir récupérer des jetons qui vous permettent de relancer, des jetons qui vous permettent d'avoir un dé supplémentaire avec un joker, au lieu d'une croix parce que les croix font cocher les adversaires sur leurs cases et donc avancer au niveau des points. Le premier qui a 50 cœurs, heu met Ah, on te perd le son. On a plus le son. des cartes. Tu peux Tu recommencer? m'entends plus? On a perdu 5 secondes, tu peux recommencer. Ah, OK. Ce que je disais, c'est que ce qui est bien dans Miams, c'est que, il y a un petit tapis néoprène avec des cartes, avec des petits pouvoirs, sachant que tu vas en prendre une à chaque tour parce que la première est gratuite et après, bien sûr, les cartes qui sont au-dessus dans la rivière, elles sont payantes, mais tu peux toujours en prendre une et le but, c'est de faire des combos complètement délirants. Il y a même à chaque fois qu'un adversaire prend une carte, ça râle en mode: «Non, mais attends, ça avec ce que tu avais avant, c'est trop fort là, c'est pété, tu vas gagner» et en fait, tout le monde a des combos complètement what the fuck, très drôles
et ça part dans tous les sens et on a même testé à 2 et je trouve ça cool parce que c'est un jeu de dés qui fonctionne bien à 2 en petit jeu d'ambiance. Parfait. Combien t'en prends des miams? Et ben, on en prend 12. OK. Louise? Pareil, autant que maintenant, on en a pris 12. Ça marche. J'ai très envie de mettre un apostrophe avant ce S, je ne sais pas pourquoi. Voilà, sachez-le. Je l'ai écrit 4 fois ce matin, j'ai mis 4 fois le truc, ça m'a saoulé, avant de recommencer. Donc Pierrot, mets un S, mets une apostrophe sur la couve. Voilà, je débrouille-toi. Je trouve ça, plus visuel. À noter que c'est Ben Renaud aux illustrations, donc celui qui a fait Présage et qui a donc gagné, le prix, GBL d'illustration, notamment. Louise, mon premier unlock après unlock à la ferme, unlock, kids, mon premier unlock, ça n'arrête plus. Qu'est-ce que ça Heu, raconte? Bah, c'est plutôt pas mal. Mon premier unlock, on part sur du 4 ans. Donc vraiment là, on descend vraiment en âge et on va incarner Bernard le canard. Ça va plutôt être un jeu d'observation dans lequel on va essayer d'associer des demi-symboles pour essayer de reformer des vrais symboles et faire avancer Bernard, dans son petite histoire. Tu as 3 autres histoires différentes. Il y a toujours Bernard le canard dans les 3 histoires et du coup dans la boîte, tu vas avoir un petit pion Bernard que tu vas faire avancer comme ça en posant tes cartes. C'est tout mignon, tout chouchou. Est-ce que j'ai les C'est j'ai ça les visuels? marchera, je Oui, pense. attends, bouge pas, je te mets des visuels quand même. Je te Et fais puis des jeux 4 ans, c'est bien, je pense, les gens connaissent Unlock, ils sont contents de pouvoir proposer à leurs enfants, qui sont encore petits, heu, un jeu qui est à la fois, intéressant pour les adultes et à la fois, c'est juste de l'observation, de: «Oh ces 2 symboles-là, ils marquent». ouais, évidemment, il n'y a pas d'application pour 3 ans, on n'est pas des bêtes. Évidemment. Donc ouais, enfin franchement, ils auraient mis une app, je pense qu'on leur saute tous à la gorge. Bah, déjà, ils en avaient pas mis pour le Ouais, unlock, ouais, kids à franchement, partir ils de mettent 7 une ans. app pour mon premier unlock, je pense que un, ça me fait beaucoup rire, 2, j'ai Trank Donna Forget. Dans l'ordre ou dans l'autre ordre, je sais pas trop, mais globalement, non, non, pas d'app. Il y a un petit canard qui a l'air rigolo et qui a priori va faire d'autres aventures après. Donc voilà. Est-ce que tu prends des unlock kids, pardon, mon premier unlock, c'est pas pareil. Oui, on en a fait 2. OK. Anso, est-ce que tu prends des mon premier unlock, je vais l'appeler unlock kids, ça va être terrible. On en apprécie ça. OK. Pour répondre un petit peu, qu'est-ce qui définit une grosse sortie? Globalement, c'est qu'on estime, nous, être une grosse sortie, soit en termes de presse, de com potentiel, le jeu qui est attendu un petit peu aussi par les gens. C'est un petit peu ça et genre Tag Team, ça fait des semaines et des semaines que ça buzz, donc on sait que ça va être attendu par les gens, globalement. Voilà pour, Miams, pareil. Heu, je présente pas du tout, Balatro comme un Miams, jamais de la vie, ça a pas ou quoi? La preuve, c'est que j'y ai pas encore joué Miams moi, donc je ne sais pas. Mon seul truc sur Miams, c'est qu'il manque un apostrophe. À part ça, mon avis est assez, neutre pour l'instant. Cicéron, c'est globalement un jeu expert qui sort. Ça arrive une fois tous les 9 ans en ce moment, donc profitez-en. C'est un jeu sur la Rome, hein, évidemment, là-dessus, où vous allez devoir, lutter un peu, votre d'influence pour convaincre le sénateur d'arriver chez vous, de faire des trucs et des machins. Sauf que et ça a été assez répété par Benja Ludistri quand il nous a montré le jeu, attention, c'est un jeu méchant. Cicéron, c'est pas carré, oui, c'est la punchline de chez Philibert, on l'a vu. Hem et en gros, donc c'est un jeu où tu vas vraiment faire des saloperies aux autres assez régulièrement, essayer d'assassiner leurs gens, les kidnapper, voilà, si vous n'aimez pas les jeux un peu agressifs, n'y allez pas. À part ça, c'est un jeu d'influence et de majorité, ça a l'air assez cool. Je trouve le jeu pas trop cher quand tu vois le matos. Attendez, hop, je vous montre des visuels tant qu'à faire. Hop. Cicéron, c'est pas carré. Hop là! Donc on a vraiment un après moi le thème fait un peu à l'ancienne, c'est ces jeux experts un peu qui tu as l'impression années 90, 2000, tu vois? Où il y a eu beaucoup, beaucoup ce thème et je suis pas sûr que le thème m'excite des masses. Mais par contre, pour 50 balles, je trouve vraiment qu'il y a un matos assez dingo. Donc voilà. Est-ce que ça en prend chez vous les filles? Louise? Non, je vais pas en prendre. Par contre, je trouve ça un peu rigolo que tu puisses retrouver Cyril, de notre commercial de chez l'épicerie sur une des cartes. Ça, c'est un peu drôle. Mais il y a alors pour le coup, oui, il y a pas mal de cartes. Il y a même Alan, Ouais, anciennement du Ouais, Dragon joueur qui est là. En fait, joueur. c'est plein de gens sur les cartes, donc c'est assez stylé. ça, c'est cool. Oui, oui, c'est très chouette et puis c'est des petits hommages un peu rigolos. Anso, est-ce que tu prends des Cicérons? Ouais, je pense qu'on m'en prendra un, ouais. OK. À noter qu'effectivement le jeu a beaucoup, beaucoup buzzé à PEL et a eu plutôt bonne presse. Donc et puis encore une fois, Ami Boutique, c'est le distri, ce qui veut dire que vous pouvez renvoyer une fois par an les jeux que vous ne vendez pas et que vous avez commandés chez eux, que vous ne vendez pas. Thunder Road, vendez pas, évidemment, très connu. Oh ça va, hein, j'ai le droit de faire des blagues de merde moi aussi, hein. C'est pas J'ai rien réservé qu'au dit. chat. Heu,
City Tour, ça raconte quoi, Anso? City Tour, c'est un jeu coopératif où le but, c'est qu'on amène notre petit bus, à déposer à récupérer des passagers et à les Incroyable ce bus. déposer à certains endroits. Voilà, on va notre petit bus. Donc en fait, tu vas avoir au début que le contour du plateau qui va être posé et donc on va révéler 2 cartes, enfin 2 tuiles et on va décider, ensemble, même si c'est le joueur quand même qui révèle qui a le dernier mot, où on met la tuile, sachant que ça va faire avancer le bus. Si ça passe devant des petits personnages, on les récupère et bien sûr, il y a des missions de plus en plus compliquées où il va falloir, les récupérer des pions, les amener à un point à un autre point. Comme il y a que 6 places de bus, faut faire attention à pas récupérer que du vert si, il fallait, déposer du bleu et que tu as plus de place pour récupérer le bleu entre temps. Voilà, tu as des petites évolutions après dans les règles au fur et à mesure des missions qui se compliquent. Nous, on a fait la première mission, je crois à Vichy. Voilà, c'est vraiment familial, je sais pas à quel point ça devient complexe à la fin, mais c'est plutôt casse-tête, en fait. OK. Je suis en admiration devant ce pion bus, hein, sachez-le. Hem, il a un côté à la fois vieux, moche, horrible et en même temps tu te dis: «C'est génial». Je ne sais pas quoi en penser, c'est très, très embêtant. Est-ce que, tu prends des city tours de chez, Blueho, Non, Anso? je pense qu'on va pas en prendre, on a trouvé ça agréable, mais pas au point de lui faire une place avec le nombre de sorties qu'il y a en ce moment. Bah, j'avoue que tu es sur une semaine où tu as quand même beaucoup, beaucoup de choses, du coup, c'est un peu tendax, hein. J'ai Mmh. l'impression que si tu es pas dans les Ouais. 5-6 jeux qui vont cartonner, c'est un peu chaud. Hem, Louise, est-ce que tu prends des city tours? Non plus, j'en prends pas. Même raison, trop de sorties, il arrive au mauvais moment, c'est dommage. Ouais, je comprends. Moi, j'avoue que je suis bien chaud pour le prendre, mais pour une seule raison, c'est que je pense que le jeu marche bien en live Twitch. En ce moment, c'est devenu un vrai critère pour des jeux. Genre: «Est-ce qu'il se stream ou pas celui-là?» Et ben, je pense que City Tour, ça se stream très bien. Heu, Tu veux qu'on t'en prenne un? je verrais bien avec Jus. Voilà. Ah, pas immédiatement, tu m'arranges pas. Bah, du coup, peut-être. Peut-être qu'on m'en prenne un pour ceux qui commandent, non, Eternal Deck, c'est pas cette semaine. Ça a été décalé, pour sortir vraiment en même temps que Tech Time, ce serait dommage d'exister Mmh. sinon. Voilà, donc pas de City Tour ici. Ouais, effectivement, il y a 2 sorties pour Grisha Germain cette semaine après Tag Team. Donc petite semaine. Alors pour le coup, je suis pas sûr qu'elles se cannibalisent, hein. Entre City Tour et Tag Team, Non. tu Ouais. un peu le grand écart. Donc voilà. Hop, on enchaîne avec Guilty. Guilty, ça raconte quoi, Louise? Et c'est le troisième de la gamme qui sort. Il y avait eu 2 Guilty auparavant. Celui-ci, on est à Fontainebleau. Il y a une conspiration qui se trame au sein de la cour royale et nous, on est le parfumeur de Catherine de Médicis et on va devoir essayer de mener l'enquête et évidemment, je rappelle, nous sommes le parfumeur, donc du coup, notre nez va être mis à l'épreuve. Que dans ce Guilty, la grosse particularité, c'est qu'il y aura des cartes à gratter et à sentir, C'est stylé. pour essayer de revivre l'histoire, de façon un peu plus sensorielle, quoi. Ce que j'aime beaucoup moi dans Guilty, contrairement à plein de jeux d'enquête, c'est que tu peux suivre des pistes. Tu vas suivre des pistes, tu es limité par le temps, tu peux pas tout faire. Des fois, tu vas pouvoir interroger des gens, des fois, tu vas pouvoir fouiller des pièces. Tu peux pas tout faire, mais quoi que tu fasses, tu vas toujours avoir des indices pour te mener à la réponse qui vont se recouper les uns les autres. Donc quel que soit ton chemin, tu peux toujours trouver la réponse d'une façon ou d'une autre et ça, j'ai trouvé ça très agréable. Question, du coup, tu as dit qu'il y avait des cartes à gratter. Elles se conservent dans le temps ou pas? Hem, Genre, en gros, je est-ce sais que pas si jamais je revends mon jeu, genre, 1 mois après, est-ce que la personne, qui le récupère peut le Oui, je sais pas si tu avais enfin moi je lisais quand j'étais petite un truc qui s'appelait Geronimo Stilton, je crois. j'étais C'était plus petit à cet âge-là, tu sais, ouais, je sais bien, vraiment, toi tu étais déjà vieux. Hem et en gros, c'était des livres à gratter où tu grattais et à chaque fois que tu regrattais, il y avait l'odeur qui se remettait et je OK, pense que ces livres-là, ils ont tenu bien 5 ans avec de l'odeur, hein. OK, cool. Parce qu'effectivement, j'avoue que tu le fais une fois et que l'odeur marche plus, tu es là genre: Non, non, OK, cool». Ça, c'est enfin, plutôt je sais pas quelle technologie, de grattage d'odeur ils ont utilisé, mais ils ont utilisé mais le en tout cas, gratte-odeur 2024, très connu, je il y a moyen que ça dure longtemps. OK, parfait. Guilty, toi, tu en prends ou pas? Ouais, je vais en prendre moi j'aime beaucoup la gamme, je vais en prendre 6. OK, Et je pense que le pitch est enfin, il y a quelque chose d'original, quoi. C'est facile, tu me donnes quelque chose en tant que boutique, c'est oui. du pain béni. Oui, oui, là, clairement, on t'a offert le pitch un peu Ouais. gratos et tu sais, tu as presque envie de je vais mettre des gros guillemets, mais de récompenser les boutiques qui font l'effort.
Enfin, les éditeurs qui te filent vraiment un produit clean à vendre, tu vois? C'est clair. Bah, moi, j'ai hâte, tu vois? Maintenant, on a Echo pour les enquêtes sonores, on a Guilty pour les enquêtes, olfactives. Maintenant, moi, je veux des enquêtes où tu me fais goûter des trucs, tu vois? Je veux manger des cartes, hein. Alors, ça existe, il y a un escape game qui fait ça à Lyon, Trop bien, mais qui vend des boîtes avec des recharges. C'est très, très stylé. C'est un peu cher, mais c'est très stylé. Olivier Diallo qui excellent. nous dit: «Elles peuvent utiliser plusieurs fois. Merci beaucoup de l'info en direct». C'est franchement, si je pose des questions et que les gens concernés peuvent répondre systématiquement, c'est vraiment incroyable. Merci à vous. Est-ce que tu prends des Guilty, Anso? Oui, on en prend aussi parce qu'on aime beaucoup cette gamme et c'est vrai que là, le thème, franchement, il donne trop, trop envie. La couve est trop belle, donc on en prend 6. OK, question pour toi Louise, ton classement des Guilty? Ah! Ah non, tu es vache, Bah, je suis vache, j'y peux rien moi. bah, je tu es vache parce que j'ai pas fait le 2. OK, Donc le 1, hem et voilà. très bien. Voilà, bah, tu t'arrangeras avec Flo, c'est lui qui a posé la question, tu te débrouilles. On enchaîne avec Kavango. Kavango, je sais pas comment ça se prononce. Je vais pas vous mentir, j'ai pas révisé. J'ai oublié que j'avais à le faire ce matin, mais en même temps, quand j'ai de ce que j'ai lu, c'est pas très grave. C'est un jeu de draft où, on joue 3 manches et on va devoir devenir un expert en environnement. C'est extrêmement cher, c'est extrêmement pas beau, ça donne pas envie. Je ne comprends pas, ce produit en 2025. Voilà. Pourquoi? Pourquoi les gens font ça? Donc c'est là d'être un bête jeu de draft. Alors certes, peut-être un petit peu éducationnel. Je suis pas sûr que le mot existe, mais vous voyez un peu l'esprit. Un peu éducatif là-dessus, mais c'était bien en non, c'est pas subjectif, non, c'est comme dire que la musique est subjective. Non, Rise est la meilleure VO des world, voilà, on le sait, c'est tout, c'est pareil, c'est pas objectif, c'est très bien noté. OK, et ben, ça donne vraiment pas envie, hein, pourtant. Donc j'espère que le jeu est incroyable, parce que cette couve, elle est quand même criminelle. Cette couve, elle est criminelle. Non, mais le mec aime Ark Nova et il voit pas le problème et il trouve ça criminel. Ah OK. mais Ark Nova, c'est moche. Ah non, mais Non, on ouais, est mais OK enfin, que c'est c'est quand même moche plus Ark joli que Nova, ça. tu vois? Là, c'est quand même pas là, lui, si c'est un jeu Ravensburger, il peut être dans notre top 5 des couves pas belles, la dernière fois, tu vois? Donc, est-ce que vous Oh, l'avez vu c'est à dur, hein. ouais, je sais. Est-ce que vous l'avez vu à Vichy, Kavango? Parce que j'ai l'impression que le jeu est passé inaperçu complètement. Ouais, moi je l'ai vu à Vichy quelque part, je crois. Je l'ai vu Ça me parle. Ouais, mais je est-ce que l'ai vu quelque quelqu'un te part, l'a pitché? je l'ai croisé. Hem, je sais plus. Franchement, on m'a pitché genre 200 jeux à Vichy, genre peut-être il y en a faudrait que je regarde dans mes notes. Peut-être. OK, du coup, Anso, je suppose que tu l'as pas vu non plus? Vu la Non, question? moi, je l'ai pas vu, mais j'ai même pas vu la boîte quelque part. Enfin, je savais pas qu'il était là-bas. Mais oui, effectivement, il y a tellement de jeux que, vers là, on sait plus où c'est. Mais non, j'ai eu aucune info et franchement, même si le jeu est bien, à mon sauf si à un moment donné, je peux le tester on peut le tester, là, je me vois pas en prendre, quoi. En plus 55 balles. Ah, c'est ça. On est quand même sur un Faut avoir des tarif, sacrés arguments, je pense, pour le vendre ouais, c'est ça. et là, j'en ai pas parce que j'y ai pas joué. À 55 €, tu as intérêt à être solide sur tes appuis quand tu vends le jeu, quoi. Ça vous plaît? Oui, 55 €, ça vous plaît beaucoup moins? Oui, je comprends. Donc voilà, donc du coup, tu en prends pas Ça non plus? s'adresse à qui? C'est Heu, plutôt familial, c initié? alors apparemment, c'est du 2.3 sur BGG en termes de difficulté. OK. Donc c'est du famille plus début d'initié. Hem, Ça se trouve, c'est mieux qu'Ark Nova. Peut-être, on ne sait pas. Mais il y en a un qui a été plus vendu que l'autre, en tout cas à l'heure actuelle. C'est tout ce que je peux dire. Bah, argument fallacieux, Oui, mais qui a dit que j'étais objectif et neutre? Personne. Hem, non, ouais, puis vraiment, si c'est juste un jeu de draft et qu'il y a pas de truc un petit peu incroyable, j'avoue que ça va être un peu chiant. Mais du coup, je suis un peu curieux. Petit 1 parce que la note BGG est à 8, ce qui est vraiment une note très solide sur quand même plus de 700 avis. Hem et donc j'avoue que je suis curieux. Peut-être qu'il est dans mon colis Asmodée qui s'est perdu. Peut-être. Voilà. Mais, je pense que ça a pas l'air ouf sur le papier, mais j'ai envie de tester quand même. Par contre, clairement, si on me dit: «Achète-le pour essayer», je ne l'essaierai jamais. Voilà, je mets pas 55 € là-dedans actuellement, c'est hors de question. Hop, dernier jeu et je trouve qu'il est thématique pour finir, c'est Plan de secours. Et oui, évidemment, Oui. l'ordre des jeux est travaillé. C'est incroyable. Hop, pardon, hop là! Qu'est-ce que ça raconte, Anso, Plan de secours? Plan de secours, le but, c'est que alors on est un groupe, on sait plus où est la sortie, gauche, droite, on sait plus et il va falloir qu'on dise à quel moment on est perdu. En gros, on va avoir, chacun, 3 tuiles avec différents, formes de chemins, et on va les poser les unes sur les autres en essayant de se souvenir
qu'est-ce que ça peut enfin, visualiser et se souvenir quel chemin ça fait, sachant qu'à un moment donné, si on pense qu'on est perdu, donc ça dépendra des niveaux, mais en gros, on est perdu si, bah, on a fait une boucle, qu'on n'arrête pas de tourner en rond, si, on est dans une impasse, ce genre de choses. Je mets ma tuile perdue en disant: «Là, je pense que clairement le chemin, il va plus». Les autres peuvent continuer et une fois que tout le monde a joué cette tuile perdue, on va retourner les cartes et on va poser les tuiles chemin dans l'ordre pour refaire notre petit parcours et on va regarder si effectivement, à un moment donné, quelqu'un dit qu'on était perdu quand on l'était, il gagne un point. Si c'est pas le cas, personne ne gagne de points. Si on arrive jusqu'au bout et que personne n'avait dit qu'on était perdu, on gagne un point aussi. Donc il y a tout ce que tu aimes, de la visualisation dans l'espace et de la mémoire. Ah moi je pendant le pitch, j'ai crié «à l'aide». Oui, mais la boîte, elle brille dans le Oui, ça noir. m'étonne La pas. boîte, elle brille dans le noir, effectivement. Et Ouais. alors par contre Mmh. aussi, je trouve que pour 12,50 balles, la qualité de l'édition est assez incroyable. Ouais. Ouais, clairement. Genre, c'est vraiment impressionnant. Alors après, effectivement, c'est très, très vert, en Bah, termes de mais c'est normal parce que c'est thématique. Mais je trouve que ce soit la qualité des tuiles, les tuiles transparentes, enfin, mmh. pour 12 balles, c'est très chaud comme matos. Il y a un mode coop aussi, ouais. Ouais, ouais, bah, moi, j'en ai fait 2, ça a été un enfer pour moi la partie. Je Ah, tu en as fait 2. Bah, en fait, Déjà, c'est pas mal. on a fait la première à 2 joueurs, qui est vraiment pas le meilleur mode de jeu, je pense, parce que du coup, la partie Mmh. s'arrête dès que, dès qu'un joueur met sa tuile perdue, donc c'est pas très amusant. À 4, ben, il y a un peu plus. Voilà, mais non, non, en vrai, il y a de l'idée, mais il faut aimer ce côté mémoire et pour moi, ça me demande tellement d'efforts que j'y arrive pas. Enfin, en fait, je perds tout plaisir potentiel. Donc donc voilà. On arrive gentiment au bout, de nos 17 jeux, matinaux. Tu as pas demandé combien on en prenait? Pardon, vous en prenez Ouais, parce combien? que c'est quand même vraiment l'idée de la matinale, quoi. Ouais, ça va, on va baisser Le d'impôt, principe. hein. Tu en prends combien pour la peine, toi? Louise? Moi Ah oui, pardon. Vas-y, moi, j'en prends pas. très bien. Anne-Solène Crène? Non, on n'en prend pas non plus. Pardon, excusez-moi, du coup, vous me cassez les burnes pour pas prendre de Ouais, jeu? tu peux y aller. Bah non, mais c'est une info, pardon, je suis désolée, mais c'est quand même une réponse. Vraiment, genre, elles en prennent zéro, elles me font yesh parce qu'elles en prennent zéro. Mais mais qui êtes-vous? Heu, ouais, c'est ça, vraiment, je me fais troll. C'est horrible. Hem, bon, question importante, quel jeu pour vous, là, pour le coup, en tant que joueuse plus que boutique, c'est quoi votre jeu de la semaine? Louise? Vas-y, fais-moi un récap rapidos. Elle charrie elle aussi, hein. Mais il y a plein de jeux qui sortent. Qu'est-ce que tu me racontes? Je vais pas toutes les faire, Bah, on en a surtout que 25. ouais, il y en a d'autres qu'on n'a pas dit, mais il y en a d'autres qui sortent. Oui, si, on les a dit au début Ouais, ouais, quand quand tu tu étais avais pas pas là. Ah! Fallait bien OK, que je autant pour meuble, moi. quand Ouais, madame mais relance son tant mieux, PC. écoute, c'est parfait. De mémoire, je pense que je dirais, j'hésite entre Tag Team et Osmosis. OK, Ouais, pareil. OK. D'ailleurs, le chat aussi, pareil, vous pouvez répondre à la question, hein, quel est le jeu pour vous qui buzz un peu cette semaine? Donc tu as dit pareil toi aussi, Anso? Ah non, moi, il y en a 3 quand même. Ah. Il y a Tag Team, Osmosis et Miams, Mmh. je pense qu'on va sortir très, très régulièrement, tous les 3. Si je fais fi du prix, je pense que Thunder Road m'appelle de ouf. Ah! Mais vraiment, je suis un jonpi, enfin, je suis vraiment un pigeon pour ça, c'est terrible. Sinon, en termes de jeu pur, je pense que je vais beaucoup, beaucoup jouer à Tag Team. Parce que, c'est 15 minutes, on se met des claques, c'est rigolo. Et puis voilà. Par contre, un poil déçu pour le côté non compétitif qui était un peu annoncé. Enfin, il y aura des événements évidemment, mais moi qui étais un peu là en mode genre: «OK, il faut lire la méta, faut apprendre les decks». Bon, bof, non, tu vois? Et non, on peut pas citer 8 jeux quand on vous demande d'en retenir un seul, le chat. Faites un effort, s'il vous plaît, vous aussi. Soyez pas comme les filles et écoutez les consignes. Voilà, parce qu'elles n'écoutent pas, on le sait. On a du Kinfire effectivement. Ouais, en fait, si tu joues solo, Kinfire, c'est très bien, hein. Enfin voilà, on arrive gentiment au bout de cette matinale. Je crois que j'ai oublié un truc et je sais qu'il faut que je rende la parole à Anso parce que je ne sais plus ce que je vais dire. Donc c'est le Non, on moment. voulait dire Voilà, qu'on ça. avait eu une idée après Vichy, c'est qu'on remarquait que, bah, en tant que boutique, dès qu'on croisait une autre boutique, on lui demandait: «Toi, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as des coups de cœur? Ça, tu penses en prendre ou pas?» Donc en gros, on a lancé un petit sondage là auprès des boutiques dont on avait les mails. Donc si vous êtes une boutique, n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. Donc des sondages par éditeur pour savoir est-ce que vous pensez prendre ce jeu? Est-ce que vous pensez ne pas prendre ce jeu? Et cetera et en fait, après, on enverra les sondages aux boutiques pour que, bah, celles qui est à Vichy ou pas d'ailleurs, se disent: «Ah bah tiens, j'avais pas eu le temps de voir ce jeu-là, mais je vois que, bah, 80 des boutiques qui étaient, pensent le prendre, donc peut-être que je vais checker un peu plus et voir, ce que ça donne». Voilà, c'est juste à titre informatif, mais ça peut être hyper intéressant. Voilà et Pierrot, si tu veux les chiffres pour Miams, on te les vend. Voilà.
Heu, non, c'est faux, je t'envoie ça après si tu es gentil. Mais c'est Bah, toujours c'est un cool, on a déjà une cinquantaine de boutiques, qui ont ouais, répondu, ça donc bah, c'est n'hésitez pas à nous envoyer vos mails. oui et envoyez-les genre, à Anso. Ce sera mieux. Oui, oui, il y a pas de souci. Parce que si c'est moi, ils vont se perdre, on le sait. Voilà, on Ouais, arrive au sur bout. l'Insta, n'hésitez pas. On vous embrasse tous très fort. Normalement, on vous fait un petit post, débrief, de ça avec le notre tier list, après. À un moment donné dans la journée, hein, ça va arriver et puis voilà. Gros bisous à tous. On se retrouve demain. Demain, on a Hopla. On a Florent Toscano en interview et ça va être très cool. Donc n'hésitez pas à être là et à soutenir Hopla toujours. Voilà, je vous fais de gros bisous et ciao, ciao.